ça va nous donner la pêche. La pêche pour accueillir et surtout tendre l'oreille pour emmagasiner de précieux conseils que nous livre notre coach Jihan Larichi, que je me fais le plaisir d'accueillir encore une fois sur chaîne Inter. Salut Jihan. Oui, salut Hichem, salut chers ça va auditeurs. Passez un Ça bon va très très week-end. bien. Écoute, sincèrement, en fait, on ne sait plus en fait quel jour on est. Donc, C'est ce que moi, je- mon frère, il n'arrête pas de dire tous les jours, c'est dimanche, dimanche, C'est dimanche. vrai, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes avec Mohamed de Ted là. Donc je lui disais, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Et ce n'est qu'après que je réalise que pour certains, les jours se ressemblent. Et surtout pendant le Ramadan, hein, parce que on a le même rituel quotidiennement et là, en temps de confinement, tous les jours, comme dit ton frère, tous les jours ce sont des dimanches. Et c'est vrai. C'est ça, c'est exactement ça. En tout Donc, cas, effectivement, oui, j'ai passé un bon week-end. Oui. écoute, bon week-end. Ouais, elle va me dire, ouais, Hicham, si ça te fait plaisir. Ouais, j'ai passé un bon week-end. Si ça te fait plaisir, ça peut te rassurer. En tout cas, le plaisir est toujours pour nous vraiment de t'accueillir et de tendre l'oreille pour profiter de tes précieux conseils. Surtout que ce lundi, la thématique que tu as choisie encore une fois, elle est super pointue. Et elle touche tout le monde. Parce qu'on a tendance justement à attirer les mêmes personnes et les mêmes situations, même quand on ne veut pas. Alors, Surtout quand on ne veut pas. et surtout quand on ne veut pas. Alors moi j'ai deux questions. Pourquoi refaire justement la même erreur alors qu'on ne veut pas? Et comment y remédier, Jihan? Eh oui, totalement. Alors, en fait, j'ai vraiment fait ce choix parce que c'est très très important et comme tu dis si bien, ça nous affecte tous et on ne comprend pas pourquoi est-ce que, voilà. On fait le hamster, tu sais, le hamster, il n'arrête pas de tourner. Il n'arrête pas de tourner et puis il comprend pas comment il peut faire pour sortir. Bon, c'est pas un poisson, il n'a pas quand même la mémoire de 3 secondes, mais voilà, à un certain moment, il commence à fatiguer tout de même. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on choisit pas en fait. On choisit pas en fait sa vie, on a l'apprentissage qu'on a à apprendre, c'est-à-dire que on a certains apprentissages qu'on doit faire et on n'arrête pas de répéter en fait les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qu'on a changé en nous, un comportement qu'on a évolué en nous. Et puis après, il y a une deuxième étape qui est celle de l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et puis à partir de là, on peut passer à autre chose. Donc pour ça, je ne sais pas si toi, Hicham, tu as vu le film Un jour sans fin? Le jour sans fin, bien sûr, j'ai même vu Un jour sans plusieurs reprises. Oui. Alors, tu veux bien raconter un tout petit peu l'histoire ou Jour sans, vas-y, hein, donc jour sans fin, Non, vas-y. c'est un scénario qui se répète tout simplement tous les jours comme ce que tu viens de dire. Hein. Donc on a l'impression de revivre le même scénario quotidiennement. Et c'est ça en fait. Exactement. En fait, c'est un film qui traite d'un monsieur qui est journaliste et puis il se retrouve en fait à faire un reportage dans une petite ville et tous les jours en fait il refait la même journée, il refait le même, ça revient et au début il commence à être énervé en fait. Et puis après il se dit tiens je vais aller faire des choses que je ne ferais pas d'habitude, genre la police, je vais aller chercher des problèmes avec la police et puis après ça va être en mode je vais vraiment pas bien, j'ai envie d'en finir. Et après, ça va être le mode de conscience, il va devenir de plus en plus gentil, il va être de plus en plus serviable, il va plus se mettre en colère comme avant. Et après, à un certain moment, il va être en mode j'accepte ma vie et puis il prend les jours tels qu'ils viennent. Aujourd'hui, il vit que pour aujourd'hui en fait. Et il est en mode acceptation de sa vie. Et c'est là où c'est là où il peut passer au deuxième jour. C'est là où il peut passer au jour d'après. Et en gros, en fait, ça reflète vraiment tous notre vie, à nous tous en fait. On n'arrête pas des fois de répéter les mêmes schémas, d'attirer, comme tu as si bien dit, les mêmes personnes, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. On répète toujours les mêmes schémas. On attire un homme qu'on n'aime pas ou un homme infidèle ou, je ne sais pas, quelqu'un qui passe sa vie en train de crier ou dans sa vie professionnelle, c'est la même chose, un harcèlement ou de la violence ou des collègues pas si sympas que ceux-là ou nous-mêmes des expériences. Et on ne comprend pas. On a beau changer finalement d'entreprise ou de mari ou de parents, puisque des fois en fait on change de parents pour aller se marier et on retombe sur des frères et sœurs ou des parents qui ressemblent bizarrement à ce qu'on a quitté avant. Ah ben mince, je pensais qu'on quittait ça, en quittant ça, je pouvais avoir mieux. Ah non, toujours pareil. Ben non, c'est parce que tu as quelque chose à guérir en toi.
c'est quelque chose, t'as quelque chose à guérir, ou une blessure de l'enfance. Et des fois, c'est des choses qui ne t'appartiennent même pas. Tu as quelque chose à guérir de quelque chose que tu as pris à un niveau inconscient quand tu étais dans le ventre de ta maman. Quelque chose qui appartenait à ton père, à ta mère. Et quelque chose dans ton enfance. Et d'un coup, tu n'arrêtes pas de répéter les mêmes schémas, les mêmes émotions qui reviennent. Et finalement, tant que tu n'as pas compris, voilà, j'ai à changer ça en moi ou j'ai à guérir cette blessure, et ben tu vas continuer à répéter ce même schéma. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas pour guérir, pour guérir en tout cas cette répétition? Déjà, premièrement, comprendre. Qu'est-ce que j'ai à changer en moi? Est-ce que j'ai à changer ma croyance? Est-ce que j'ai quelque chose que je crois et qui est faux, qu'il faut que je change? Genre, est-ce qu'il faut que j'arrête de croire que je dois toujours être le gentil? Parce que quand j'étais petit, j'ai eu un petit frère qui aimait bien juste après moi. Et mes parents n'arrêtaient pas de me dire que je dois être gentil avec lui, même quand il faisait des bêtises. Et c'est moi qui prenais des coups de sa part, alors que ça devrait être l'inverse. Et depuis, je dois toujours être gentil professionnellement et dans ma vie personnelle. Et je dois toujours être gentil avec tous mes enfants. Sinon, on ne va pas m'aimer. Donc, j'ai à changer cette programmation en moi. Où avant, j'étais quelqu'un qui savait se défendre en entreprise, je savais m'affirmer. Et d'un coup, la vie, elle m'a poussée à être beaucoup plus docile parce que j'ai des crédits et des trucs. Et je me dis que je dois être gentille, comme ça je garde mon boulot par peur de le perdre. Et donc, je baisse les chines, tout ça. Donc, je dois redéfinir mes limites et apprendre à m'affirmer sans que ça devienne quelque chose qui me fasse perdre mon travail, être dans un juste milieu. Donc, qu'est-ce que j'ai à changer à l'intérieur de moi pour que ces schémas qui n'arrêtent pas de se répéter, finalement, arrêtent de se répéter? Et de deux, qu'est-ce que j'ai à accepter? Parfois, en fait, les schémas n'arrêtent pas de revenir parce qu'on n'est pas en mode acceptation. Donc, c'est important d'accepter sa vie. Et surtout de ne pas vouloir changer les autres. On est tellement dans oui, et si l'autre dans mon entreprise ou dans ma vie personnelle était différent, que c'est ce bonheur. Non, mais et si toi tu changeais de l'intérieur, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Richard? Écoute, franchement, ça ne dépend que de nous, hein. Donc tout simplement. Et comme tu as dit, il faut changer et vouloir changer de l'intérieur, ça c'est sûr. Totalement, parce qu'en fait, ça rejoint vraiment beaucoup de personnes qui changent de boulot. Par exemple, on peut se retrouver par exemple avec une personne qui était dans le milieu professionnel et d'un coup va devenir coach, par exemple, ou thérapeute. Et d'un coup, la vie va lui ramener toujours des personnes qui vont être en miroir de ce qu'elle a à changer en elle. De toutes les personnes sur Terre, elle va croiser, elle va attirer à elle les clients, que ce soit un commercial ou un coach ou peu importe. Elle va attirer à elle les clients qui vont être magnétiquement attirés par sa vibration à elle, pas à celle d'autres personnes, juste parce que cette personne a quelque chose à changer en elle. Mais c'est important de vouloir accepter le miroir. J'aime pas mes clients, oh mon Dieu, si je pouvais attirer de petits clients, ouais. Oui. Oui, mais peut-être que tu as quelque chose à changer en toi. C'est ça. Et pareil, tu as remarqué qu'il y a beaucoup de commerciaux quand même qui attirent des gens qui sont en colère, tout le temps, colériques, centre d'appel, j'attire que des gens qui sont en colère, pas bien. Oui, mais tu as attiré une vibration. Aujourd'hui précisément, tu étais en colère. Et aujourd'hui, bizarrement, t'attires quelqu'un qui vient te dire et calme ta colère en toi. Et les prochains appels que tu vas recevoir, mon cher ami, ça va être des gens qui sont peaceful, des gens juste qui vont être très gentils avec toi. C'est vrai. C'est vrai que ça dépend que de nous. Et c'est à nous, en fait, de faire un effort, hein, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, finalement, on a beaucoup de gens, par exemple, on parlait les autres jours, tu sais, de violence, on n'arrête pas d'en parler, des violences contre les femmes, tout ça. Mais pourquoi la femme, elle attire finalement autant de violence en elle? Déjà, c'est un premier problème déjà d'estime de soi et de confiance en soi. Déjà, c'est important déjà de s'aimer. Et ça, on attire les expériences qui font que, ça nous dit, mais arrête de t'occuper de l'autre, arrête de vivre ta vie pour l'autre, arrête de te consacrer uniquement à l'autre, prends du temps pour toi, apprends à t'affirmer et dire non, stop, là c'est bon, j'ai beau être peut-être dans une situation difficile,
ok, je suis peut-être confinée avec toi et puis voilà, j'ai peut-être pas ailleurs où aller. Mais ici s'arrête la limite du supportable. Donc maintenant, on arrête les conneries. T'as envie de crier ou de taper bien, je te présente voilà, le petit coussin. Tu vas aller te défouler ailleurs et ici maintenant s'arrête l'acceptable. Voilà. C'est quelque chose, j'ai l'impression que tu as vécu personnellement, Jihan, vu comment tu en parles. Bah, en fait, moi, ma vie, c'est toujours quelque chose que je vis d'abord. Des schémas qui se répètent et que je ne comprends pas pourquoi je les attire. Et après, eh ben, une fois que je les dépasse, je peux les transmettre à d'autres personnes pour que eux ils fassent la partie qu'ils ont à faire. Je me souviens, je sais pas, le film avec Bruce Willis où il a un petit garçon et puis le petit garçon il a une en fait il vient avec une idée du genre bah, moi je veux quelque chose de bien et je dois la transmettre à 3 autres personnes et puis après il y a la chaîne qui va continuer. Ça s'appelle la chaîne d'amour et de bonnes actions, la chaîne de bonnes actions. Alors à vous aussi de porter la parole en fait, à vous aussi chers auditeurs de faire aussi votre part du travail et puis de transmettre cette chaîne à tout votre entourage parce que vous attirez les mêmes schémas. Vous en avez pas marre sérieusement d'attirer ces mêmes schémas? Il n'y a pas un petit moment où vous dites non mais là c'est bon, Dieu s'il te plaît arrête. Ben non, c'est pas Dieu arrête. Pas Dieu, je prie Dieu pour qu'il arrête. Non, il agit sur moi. Je prie Dieu pour qu'il me donne la force d'agir sur moi. Vous savez, moi le jour où j'ai commencé à prier Dieu et de lui dire des choses, à un certain moment j'ai changé ma prière. J'ai commencé à dire donne-moi la force de changer ce que j'ai à changer en moi à l'intérieur pour ne plus attirer. Et là, vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez attirer à vous des petites synchronicités, des petites coïncidences, des petites choses qui vont venir à vous et qui vont vous dire tiens, regarde, tu as changé en toi, tu as cette blessure. Et si vous faites votre prière pour dire ok, aide-moi à changer cette chose en moi et que vous attirez plus de conflits, si vous attirez des conflits, vous n'avez pas attiré un conflit. Sachez-le, chers auditeurs, chers Hichem, vous n'avez pas attiré un conflit, vous avez attiré l'opportunité de comprendre l'apprentissage qui est derrière ce conflit. Vous avez un apprentissage à faire, une émotion que vous avez à libérer, quelque chose que vous avez à conscientiser. Et ce conflit est juste une opportunité pour que vous puissiez comprendre, j'ai à changer ce truc en moi. Enfin, j'ai compris. Vous demandez aussi à Dieu d'avoir un rêve et que ce rêve vous explique. Mais le 3/4 du temps, moi, mes lives, c'est pas que des soins. Tu sais, Hicham, moi, mes lives, c'est pas que des soins. Beaucoup de gens me contactent et me disent, ça m'a permis de faire une prise de conscience sur ce que j'ai à changer à l'intérieur. C'est aussi de la sensibilisation, hein. C'est ça. C'est comme si tu réveillais des choses. Donc, c'est très important. Donc, c'est pas que, comme tu as dit, c'est pas que des soins. Hein. Donc, c'est ça. Si je ne change pas à l'intérieur, je vais continuer à attirer les mêmes émotions qui vont attirer les mêmes douleurs, qui vont attirer les mêmes conflits et qui vont attirer la même chose. Oui, mais si je coupe à la racine, si je coupe, tu sais, l'arbre d'en haut, ça va toujours continuer. Hein. Je veux dire, s'il est pourri, s'il a des feuilles qui ne sont pas bien, ça va continuer. Mais si tu le coupes à la racine, ton arbre, tu vas pouvoir le refaire à nouveau, mais cette fois-ci avec des bonnes choses à la base. Absolument. Donc, toujours pour vous, en fait, qu'est-ce qu'on attire comme schéma? Donc, pour résumer à nos chers auditeurs, vous attirez quoi comme type de schéma? Quelles sont les émotions que vous n'arrêtez pas d'attirer à vous? Donc, vous n'arrêtez pas d'être ou en colère, ou frustré, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous avez à guérir en vous pour ne plus attirer ça? Qu'est-ce que vous avez à accepter de votre vie pour ne plus avoir à attirer ces émotions-là? Et qu'est-ce que vous avez à changer en vous comme comportement, comme émotion, enlever carrément ces émotions pour ne plus attirer ces schémas? Voilà un peu le résumé des choses. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas de solution. Eh bien, la solution, elle est là aujourd'hui. Et réécouter ce live, peut-être ce serait bien de le rediffuser, cher Hicham, pour que les auditeurs puissent également absorber un peu plus ce que je viens de dire. Donc attirer les mêmes personnes ou attirer les mêmes choses, même quand on ne le veut pas, ça ne dépend que de nous finalement. Donc c'est à nous d'y remédier, c'est à nous de travailler, de faire un effort pour justement ne plus attirer les mêmes personnes et les mêmes choses
dont on ne veut pas, mais qui nous sont, on va dire, nocives et toxiques. Et je rappelle, Jian Lerichi, donc ces conseils qu'elle nous livre tous les jours sur Chaîne Inter. En plus, vous pouvez profiter de ces lives. D'ailleurs, un live est prévu tout à l'heure à 16 heures. Nous sommes donc ce début de semaine. Tu proposes quoi donc à tes followers aujourd'hui, Jian? Alors, ça va être aujourd'hui une thématique sur les libérer, en tout cas les douleurs et maladies. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à toute la partie transgénérationnelle. C'est-à-dire que des fois, vous héritez de certaines maladies de vos ancêtres et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de... Voilà. On vous dit c'est une maladie génétique. Je me souviens, Hicham, il y a pas mal de gens qui disent ouais, mais moi j'ai une maladie génétique, j'ai des choses qui n'arrêtent pas. Des fois, en fait, c'est vos ancêtres et vous attirez en fait une expérience à vous dans votre vie qui est la même expérience également combinée d'un ancêtre et puis vous êtes venu guérir de l'intérieur et guérir votre ancêtre. Donc, nous allons traiter ça cet après-midi, 16h, soyez au rendez-vous. Voilà, en tout cas, je rappelle donc la page Jian Lerichi sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Facebook, Coaching Énergie 88, Coaching Énergie en anglais. Donc allez liker et restez en contact avec Jian Lerichi, profitez de ces lives, profitez de ces soins à distance et surtout posez-lui les questions que vous voulez. Et on la remercie, Jian, d'avoir abordé ce sujet très très important. Donc toutes ces personnes, on le rappelle, qui attirent les mêmes choses, les mêmes personnes nocives, même quand on ne veut pas. Et on le rappelle encore une fois, c'est à nous de jouer et ça ne dépend que de nous, tout simplement, pour nous débarrasser de ces choses qui nous sont toxiques et qui nous sont nocives. Il faut un nettoyage de fond, il faut un nettoyage. Certains peuvent y arriver seuls, mais d'autres ont besoin d'accompagnement. Donc il faut le dire. Mais il faut se poser les bonnes questions et il faut regarder, bien sûr, face le miroir et se dire que c'est à nous de changer parce qu'on veut changer et cette envie de changer ne dépend que de nous. Tout simplement, je te remercie vraiment, Jian. Demain, ça va être abondance. Demain, ça va être la thématique abondance. Je vais aborder avec toi l'abondance. Oui, voilà, en fait, il y a des personnes qui ont un manque d'abondance, manque de problèmes d'argent. Vu qu'on est en pleine période coronavirus, il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, tout ça. Demain, ça va être thématique abondance. Comment attirer l'abondance à nous? La couleur est annoncée et le rendez-vous est donné, donc pour demain. Et comme d'habitude, avant de libérer Jian Lerichi, on lui pose une petite question super sympathique. Je t'écoute. Alors, Jian, quel est le point commun entre un facteur et un jongleur? Elle est super facile. Je dirais pas les lettres. Elle est super facile. Le point commun. Ça jette Ça en jette oui, puisque il en jette. Justement, pour en jeter, le point commun entre un facteur et un jongleur. C'est le coup de poing, là, tu sais, le coup d'envoi, là, c'est la main, là, tu sais, qui jette, là, je sais pas, en fait, c'est le coup, coup d'envoi, je sais pas. Allez, réfléchis encore. Le point commun entre un facteur... Le point. Non, je ne fais pas avec le point. Point commun entre un facteur et un jongleur. Point commun entre un facteur. Lettre, non. Puisque non. Objet. Écoute, est-ce qu'on peut faire, tu sais, avec... je peux pas dire lettre, appel à un ami, mais tu sais, lundi... Tu peux me poser la question que tu veux. Tu peux me poser la question que tu veux. Je te réponds par oui ou par non. Objet. Non. Méthode. Façon. Oui, méthode, façon, ouais, dans l'esprit, on n'est pas loin. Un jongleur et un facteur, ils ont un point commun. Un seul point commun. Je n'ai pas langue au chat. J'arrive pas. De sa langue au chat. Alors la réponse est très simple, ma chère Jian. Alors, le point commun entre un jongleur et un facteur, c'est que les deux ont beaucoup d'adresses. Un jongleur a
beaucoup d'adresses et le facteur aussi. Et c'est ça le point commun.